A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. L'éducation de la tolérance qui manque à certains croyants musulmans, musulmans, mais obéissant dans l'obédience, les juifs, les yahouds ou les chrétiens, les nazarites, vous pouvez le dire selon vous voulez. Le bon usage des choses, c'est ça. Le respect des biens d'autrui dans la collectivité. Il nous arrive parfois, nous voyons des gens qui pensent que quand ils sont chez eux, dans leurs biens personnels, une maison ou un appartement, qu'ils soient propriétaires ou pas, qu'ils aient une voiture, un jardin, etc., ils en prennent soin. Je veux dire, Zoé, chauffe, regarde, c'est beau chez lui, il a tout bien arrangé, tout ça. Et quand si vous passez devant votre maison, attention, ils vont vous dire, respecte mon bien, tu ne vas pas jeter du plastique par terre, tu ne vas pas mettre ton chien qui va pisser sur le bord de mon trottoir, etc., ou crier, ou faire des motos devant mon bien. Ils ne vont pas accepter. Mais une fois qu'ils sont sortis de ce domaine du particulier, de la propriété personnelle, on va dire comme cela, pour une grande partie, ils oublient tout. Exemple, les toilettes publiques, dans certaines villes, il y a des toilettes publiques. Regardez dans l'état qu'ils sont, et ce n'est pas toujours des gens qui sont, on va dire, les SDF responsables. Les vélos publics, quand vous prenez un vélo public de votre commune, vous avez un abonnement ou autre, souvent les gens ils prennent le vélo, ils circulent, bon, au lieu de revenir avec, ils le déposent sur le coin d'une rue, ils prennent un autre, point barre, terminé, les vélos ils restent, et après c'est un camion qui va le chercher, donc ça coûte à la collectivité locale, à ceux qui payent les impôts. Parce que souvent il y en a ceux qui ne payent pas, s'en foutent, et même ceux qui payent disent je paye, je m'en fous. C'est un exemple ça. Qui les laissent dans le bord d'un chemin ou qui vont carrément les jeter dans la rivière. Entre les espaces verts, les petits jardins qui sont faits pour que les gens puissent profiter d'un espace où c'est un peu moins pollué, ou se reposer, ou voir des gens, donner rendez-vous pour faire un petit jeu de boules ou autre. Faire jouer les enfants dans cet espace pour ceux qui n'ont pas de terrain. Et vous voyez parfois des sacs plastiques, dans les Mika, comme il y en a, les mégots de cigarettes, et les bouteilles de verre ou de plastique, des canettes qui sont jetées à droite à gauche. Je ne parle pas des préservatifs et des seringues. Et pour les rues piétonnes, c'est pareil, n'en parlons pas. Pour nos animaux, les chiens, tu tires la laisse, tu prends un papier, tu nettoies, mais non, fais ton caca. C'est bien, on est tranquille, comme ça tu ne vas pas salir à la maison. Mais il en est aussi dans les lieux de culte, qu'ils soient chez les juifs, les chrétiens, et particulièrement pour les musulmans, ceux qui nous concernent, les musulmans, ceux qui sont dans l'obédience et la crainte, l'assujettissement à un Dieu seul, unique, non engendré, qui n'a pas engendré, que nous implorons chaque jour pour avoir sa miséricorde, sa rahma. Et nous trouvons des gens, ceux-là, quand ils vont à une mejid, lieu de rassemblement, qu'on dit vulgairement mosquée, qui est du terme mesquita en espagnol, et non pas mosquée, mejid, traduction c'est mejid, le lieu de culte, le lieu de rassemblement, ou de faire les ablutions chez lui, la douche ou autre, les grandes ablutions, les petites ablutions, aller aux toilettes et autres, il dit je vais à la mosquée, ça fera une chasse d'eau au moins, et ça fera de l'eau de gaspillée au moins à la maison, c'est la mosquée qui va payer. Malheureusement, c'est tous les gens qui donnent tous les vendredis qui payent. Donc respecter cela aussi, c'est important. Parce que ces fois, c'est des dizaines de litres d'eau qui sont gaspillés par les gens qui font leurs ablutions. Alors que la sunna, la tradition qu'on dit, pour ceux qui se disent musulmans, musulmans, on connaît, c'est l'équivalent d'un verre d'eau normalement. Mais vous ne le verrez jamais. Vous ne le verrez jamais. Et ça, c'est un peu dommage. Je ne parle pas de la facture d'électricité, les gens qui ont dans les toilettes, ils éteignent l'électricité, et les grands tapis de prière qui sont à changer à 50 000 € pour une mosquée, je crois, à la région lyonnaise, qui demande pour changer dans l'état qu'elle doit être. Moi, je ne mettrais rien, ce serait plus simple. Ça va 50 000 € d'économiser et acheter des livres à la place.
Et les gens qui vont là, qui salissent, qui ne font pas attention à cet endroit, et ça coûte un entretien très cher. Et je ne parle pas des gens, quand ils sont dans le lieu de culte, se mettent à deux, trois à discuter de ci, cela, tu as fait tes commissions ce matin, ça te fait combien de matisha, hein, ou de là, combien que ça a coûté, oh là là, la vieille chère, ah, je viens d'acheter ma caravane, enfin bref. Alors que c'est pas le lieu, c'est un lieu de recueillement, avec amour et crainte envers notre Créateur, Allah Ta'ala, lui le tout exalté soit-il. Et c'est pour ça que c'est très important, c'est là où le terme éducation de la tolérance, du respect a son intérêt. La tolérance et le respect en tout, dans la vie de tous les jours. Pensez, chers amis, chers frères et sœurs, chers croyants, el-moumines, hein, chers musulmans, les obéissants dans l'obédience, pensez à vivre chaque jour de votre vie comme si c'était la dernière aujourd'hui. Pour ne pas avoir dans votre balance el-mizaine ce genre de comportement à votre débit et non à votre crédit, votre débit en mal, car notre religion est celle du juste milieu, celle du bien, de l'illicite, du halal contre le mal, hein, celle du bien, du licite, le halal contre le mal, l'illicite, le haram. C'est très important de bien comprendre cela. Donc ne négligez pas votre comportement et inculquez-le, hein, habituez vos enfants à l'avoir pareil. Hein, c'est pas en laissant les enfants dehors à 10h du soir que vous allez résoudre le problème, même s'ils sont un peu durs ou turbulents. Vous avez voulu avoir des enfants, vous profitez aussi des aides sociales pour cela. Donc ces aides sociales, c'est pas pour envoyer les mandats au bled, c'est pour leur donner une certaine éducation, leur offrir avec ces aides sociales, comme pour certains, les primes et tout ça, leur donner la possibilité de s'ouvrir intellectuellement via des associations culturelles, pas forcément que culturelles. Vous avez l'association culturelle pour apprendre l'arabe, si vous voulez, pour apprendre l'arabe et le Coran et apprendre la noblesse de la langue arabe, ce qui est important, hein. Et non pas que dire Bismillah, ar-Rahman, ar-Rahim, Alhamdulillah, Rabbi al-Amin, ar-Rahman, ar-Rahim, hein, vous voyez ce que je veux dire? Et puis c'est tout, il faut savoir ce que ça veut dire. Parce que Bismillah, hein, si vous faites bien l'explication, il vous en faut 20 pages pour expliquer que ça veut dire Bismillah, ça veut dire quoi? Parce que c'est Allah qui vous le dit, hein, déjà, de dire, dis-moi, je suis, hein, le nom de Dieu, c'est mon nom à moi, Dieu. En bref, hein, parce que j'ai pas mis les 12 pages. Donc c'est très important de cela, d'avoir un bon comportement quand vous êtes chez vous, que vous respectez votre bien, hein, vous vous dites, oh, attention, ne touche pas les livres, ils sont bien rangés, hein, ou ceci, cela, attention, le site dérive, il faut bien qu'il soit nickel, hein, et tout ça. Donc quand vous êtes dehors, ben, faites pareil. Et quand vous êtes dans le souk, et vous regardez dans les marchés, quand vous regardez les choses, ben, remettez les choses à leur place et pas les jeter. Ça. Quand vous allez dans les associations caritatives, c'est pareil, où il y a les vêtements, il ne faut pas les jeter et tout ça, ou même quand c'est des soldes, dans les magasins et centres commerciaux, c'est pareil. Il faut avoir le respect, parce qu'après, c'est les ouvriers qui font ce travail, et c'est de l'excès de travail en plus, et des charges en plus aux employeurs, n'oubliez pas. Ce qui est très important, notre comportement de croyant, il doit être celle de tous les jours, du matin au soir, du réveil à notre sommeil, en pensant que peut-être, Allah aime, que notre sommeil, il est définitif. Que la paix soit sur Assalamu et aider aussi le projet culturel musulman universel. Vous pouvez les voir dans Afficher Plus, hein, dans les liens, ou ça sur TikTok ou autre. TikTok a l'air de bien marcher pour l'instant, alhamdoulilah wa shukrillah. Et YouTube, allez aussi sur la chaîne YouTube, hein, vous avez des informations intéressantes, et dans le site Tipeee de Culturel Musulman Universel, et aussi le site Culturel Musulman Universel de la mosquée de Thouars, hein, qui a plus de 3 millions, presque 3 100 000 visites. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.